Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je vois que dans les entreprises, c'est souvent cet élément-là qui manque dans les relations interpersonnelles puis dans la gestion des ressources humaines, c'est l'écoute. J'ai une citation de Stephen Covey qui dit « Nombreux d'entre nous n'écoutons pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre ». Que se passerait-il si on était capable vraiment d'écouter? Combien de conflits seraient évités si on avait écouté jusqu'au bout? Combien de projets auraient atteint leur objectif avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de résistance et peut-être avec beaucoup plus de rentabilité aussi? Donc, pourquoi on n'écoute pas? La question numéro 1, c'est pourquoi on a de la difficulté à écouter? Mais il y a une question qui est physiologique, c'est qu'on a des oreilles, puis on peut parler, en fait, puis une bouche. Les gens disaient souvent, écoute 2 fois plus que tu parles, puis un fait qui est intéressant, c'est qu'on peut parler 250 mots minute quand on s'exprime, puis on peut entendre 550 mots minute. Donc, l'esprit va compléter la différence. L'esprit va remplir le vide. Et là, il va combler le... Des fois, on a l'impression que les gens ne parlent pas assez vite, puis on dit, ben écoute, accouche qu'on baptise, puis peux-tu aller jusqu'au bout de ton questionnement? Mais en fait, l'écoute est prioritaire, puis il y a des éléments hyper importants à mettre dans l'aspect de l'écoute, qui sont au départ les mots. On dit que les mots comptent pour 7%, mais par contre, les mots que la personne utilise, ils viennent de quelque part. Ils viennent souvent d'une émotion, d'une croyance, d'une valeur, de quelque chose qu'on a de la difficulté des fois à exprimer. Mais le 7%, même si c'est juste 7%, des fois, il faut être attentif aux mots le choix de mots que les personnes utilisent. Le deuxième, c'est le langage non verbal. Évidemment, dans le ton de voix, il va compter aussi pour à peu près 38%. Donc, quels les mots que j'utilise et le ton avec lequel j'utilise, c'est 38 et 7%. Et 55%, c'est le langage non verbal. Puis quand je dis aux gens, écoutez, c'est aussi regarder les gens. Parce que la personne, lorsqu'elle me parle avec une énergie et son corps ne peut pas trahir. Je donne souvent l'exemple de Tonya Harding puis Nancy Kerrigan. Ceux qui sont un peu plus jeunes se souviennent peut-être pas de l'expérience. Mais Tonya Harding et Nancy Kerrigan, c'est deux patineuses qui luttaient pour un poste aux Olympiques. Et puis, le conjoint de Tonya Harding avait blessé Nancy Kerrigan parce qu'ils étaient ex-aequo tous les deux. Et dans l'entrevue qu'il y a eu à un poste américain, l'intervieweur a posé la question à Tonya Harding et a demandé, est-ce que tu savais que ton copain voulait blesser Nancy Kerrigan? Et sa réponse, dans les mots, était non, je ne le savais pas, mais son corps ne pouvait pas mentir. Pour ceux qui ne voient pas sur YouTube, son signe de tête, il disait exactement le contraire de ce que ses mots avaient, le choix des mots qu'elle avait pris. Elle a dit non, j'étais pas au courant, mais son corps disait tout le temps oui. Donc, il faut être à l'écoute des mots, du ton et du non-verbal. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est l'empathie. C'est être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Puis, je donne un exemple dans l'entreprise. J'ai un client ou un employé que son rendement il a laissé à désirer dans les deux derniers mois. Mais je vais aller voir la personne et je vais dire avec zéro d'empathie, je dis, écoute, ça fait 2 mois que ton rendement a diminué, je ne pourrais pas te garder plus longtemps si ça ne s'améliore pas. Donc, j'ai aucune empathie. Donc, la deuxième façon de le faire, c'est avec un peu d'empathie. Ce serait de dire à la personne, j'ai observé que dans les 2 derniers mois, ton rendement a diminué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi que je dois savoir? Donc, avec un peu d'empathie, je peux peut-être découvrir que la personne vit quelque chose à l'extérieur, qui est une difficulté relationnelle, une maladie de sa conjointe, un enfant qui est malade, peu importe. Il y a des stress qu'on vit à l'extérieur du travail, qu'on transporte avec nous au niveau du travail. Et un autre élément qui est important, et celui-là m'a servi énormément parce que j'avais tendance à juger les propos de la personne. Donc, j'étais beaucoup dans vouloir imposer mon idée. Donc, j'ai appris à écouter avec différence. Ça veut dire quoi, écouter avec différence? C'est être capable d'écouter l'autre
en prenant pour acquis que la personne ne me parle du sujet, mais à partir de son point de vue. C'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Donc, j'ai eu dans une entreprise un type qui, lui, il disait que ça, c'était pas son travail d'écouter les gens avec différence, c'était de donner des ordres, de donner des directives. Et j'ai fait un exercice avec lui, j'ai mis une pièce de monnaie devant lui, j'ai dit, écoute, étant donné que toi, tu aimes les détails, décris-moi ce que tu vois. Il me décrit la pièce de monnaie en me parlant de la reine et tous les petits caractères qui étaient tout le tour. Et quand il a eu fini, je dis, est-ce que c'est tout? Il dit oui. Puis là, j'ai tourné la pièce de monnaie. Je lui ai dit, regarde, nous parlons tous les deux de la même pièce de monnaie, mais ce que tu m'exprimes, c'est pas du tout comme moi je le vois. J'ai dit, est-ce que ça se peut que ton employé voit le travail d'une certaine façon, puis toi, comme superviseur, tu le vois d'une autre façon? C'est juste ni bien ni mal, c'est juste différent. J'ai dit, est-ce que tu peux observer puis d'écouter les gens en train de t'exprimer comment eux voient les choses, puis pas avoir à le justifier? Et l'autre élément qui est hyper important sont pas nécessairement dans l'ordre, ceux que je vous ai présentés, là, mais un autre élément qui est hyper important, c'est d'être capable d'écouter avec une présence. Être présent, c'est être capable de mettre son hamster, son mental à off, d'être capable de ralentir la vitesse à laquelle je voudrais répondre à ces questions. Donc ici, l'idée, c'est être capable d'être présent. C'est pas juste physiquement, c'est émotionnellement, intellectuellement, puis de vraiment se mettre en disponibilité. Puis j'ai un client dans une entreprise qui, lui, il dit, moi, quand je vois venir une telle personne, parce qu'il la connaissait, puis c'est une personne qui était verbomoteur, qui avait tendance à exprimer beaucoup de choses dans une conversation. Et là, il dit, je me mettais à écrire sur mon clavier. Je faisais semblant d'écrire un courriel pour que la personne voie que je n'étais pas disponible. Mais je disais, c'est pas d'écoute, ça. Et pas être capable de regarder la personne puis de lui dire, écoute, le timing n'est pas bon. Est-ce qu'on peut se reprendre un peu plus tard parce que je n'ai pas de disponibilité pour toi? L'autre petit truc aussi, c'est être capable, puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans les entreprises. Je dis aux gens, lorsque la personne a terminé, elle a fini son discours, faites une pause de 4 secondes. Parce que cette pause de 4 secondes-là va imposer à qui veut ajouter de l'information. C'est l'information qui va se rajouter et probablement l'information la plus importante. Puis je dis souvent, les 4 secondes qu'on fait, c'est des secondes très payantes. Un autre phénomène qui est important de comprendre quand on est dans l'écoute, c'est qu'il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre quand on se parle. C'est entre ce que je pense, ce que je crois, ce que je veux dire et ce que je dis. C'est-à-dire que lorsque ça sort de ma bouche, je ne peux pas dire quelque chose que je ne pense pas. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne crois pas. Et souvent, on va avoir tendance à dire ça très rapidement. Et la personne, une fois que c'est sorti, on va dire, bah, c'est pas ça que je voulais dire, mais il est trop tard parce que la personne, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle veut entendre, ce qu'elle croit comprendre, ce qu'elle veut comprendre et ce qu'elle comprend vraiment. Et ce sont tous des éléments qui font que la communication est distorsionnée. Il y a un bris dans la communication. Maintenant, il y a des types de personnes ou des situations qui font qu'on n'est pas très disponible pour l'écoute. Puis certains de ces éléments-là sont les gens qui vont faire du commérage, les gens qui sont négatifs, les gens portent des jugements, ou quand moi, je porte des jugements, lorsque je suis dans un état émotif. J'ai vécu une expérience le matin, puis j'arrive déjà primé au travail, puis il y a quelqu'un qui veut me parler, je suis pas disponible, je suis en train de gérer mon monde émotionnel. Donc, il y a plein de phénomènes comme ça, et j'élabore, quand je fais une formation d'entreprise, il y a plusieurs éléments, puis on fait des évaluations personnelles où on est dans notre jugement par rapport à ce que l'autre dit, ou quand les gens nous jugent, comment on déconnecte à la communication, puis quand on n'écoute plus à ce moment-là. Donc, la clé dans le dernier podcast que j'ai fait, dans le dernier épisode où on a parlé de communication avec son moi supérieur. Puis je disais que la relation avec l'autre va être grandement déterminée par la capacité d'être en relation avec son moi supérieur. Donc, les questions avec lesquelles je vais vous laisser cette semaine, c'est est-ce que je m'écoute vraiment? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter puis d'écouter ce que je ressens intérieurement, mes émotions, mes pensées, mes croyances? Est-ce que je prends le temps d'écouter mon moi supérieur? Puis évidemment, le moi supérieur, c'est pas une voix avec un haut-parleur, c'est une petite voix très simple et parle beaucoup à travers les émotions. Est-ce qu'on est capable de s'écouter vraiment dans notre intuition? L'intuition, c'est l'inspiration de faire quelque chose. L'intuition, c'est j'ai une idée, j'ai une inspiration, j'ai une idée de génie, des fois, je vais dire, là. Puis, est-ce que je l'écoute vraiment, ça? Donc, si je suis pas capable de m'écouter, moi, est-ce que ça se peut que mon écoute envers les autres va être plus difficile? Donc, je vous invite à prendre cette semaine le temps de prendre un peu de recul, puis offrez-vous des moments de silence
pour juste écouter ce qui se passe intérieurement. Et c'est lorsqu'il y aura une émotion négative, souvenez-vous que le moi supérieur, votre moi qui est connecté à la source, parle à travers une émotion. Donc, prenez le temps de dire qu'est-ce que cette émotion-là essaie de me dire, qu'est-ce que mon moi supérieur tente de me faire comprendre par rapport à cette situation-là, cette personne-là ou cet événement-là. Et vous allez commencer à développer l'écoute de votre moi supérieur qui est votre guide, qui est votre GPS, qui vous guide toujours vers ce qui est le plus facile, plus joyeux, plus lumineux et plus amour. Bonne réflexion et on se revoit dans l'épisode numéro 8.